Organisation et fonction du système nerveux. Tu attrapes un ballon et tu le relances. Tu manges une pizza chaude à la fois moelleuse et croustillante. Tu prends des notes sur base d'une vidéo sur ta chaîne YouTube préférée. En fait, tu fais n'importe quoi, n'importe quand dans ta vie. C'est ton système nerveux qui va l'orchestrer. Sans lui, tu ne serais vraiment pas grand-chose. En fait, tu ne serais pas. Tous tes organes, tous tes systèmes, tous sont sous sa surveillance et son contrôle. Tous tes moments de joie, de tristesse, de stress, ou même quand tu rêves, c'est lui, avec toi, ton système nerveux, ton allié pour la vie. On se doit bien d'essayer de le comprendre, non? C'est pourquoi on va explorer son fonctionnement et ce qui peut l'affecter. Le système nerveux, c'est fascinant, c'est complexe et c'est extrêmement bien organisé. On va l'explorer en détail au cours des prochains épisodes. Mais la première question qu'on pourrait se poser, à quoi sert le système nerveux? Mais bravo, une belle question. Si je devais faire simple, je dirais que c'est le système de communication rapide de l'organisme, et il exerce 3 fonctions essentielles, les fonctions sensorielles, intégratives et motrices. D'abord, une fonction sensorielle. Il détecte les modifications de l'environnement, externe ou interne. Les infos faisant réagir notre système nerveux sont appelées les stimuli. Un stimulus, des stimuli. Genre, une fourmi se promène sur le dos de ta main, les récepteurs de pression détectent donc une variation de pression, ça c'est le stimulus. Ensuite, le système nerveux exerce une fonction intégrative. Les infos reçues par les sens doivent être traitées. Elles vont aussi être stockées, et le système nerveux va prendre des décisions et élaborer une réponse. Cette fonction intégrative se fait dans le système nerveux central, constitué de la moelle épinière et de l'encéphale. L'encéphale, c'est d'ailleurs aussi le siège de la pensée, de la mémoire et de l'émotion, mais on reviendra sur toutes ces notions-là plus tard. Dans notre cas ici, l'intégration va traiter l'information. Est-ce que la fourmi, j'ai envie de la laisser tranquille parce que je sais qu'elle est inoffensive et que je veux rester digne, ou est-ce que j'ai envie de crier et de bondir parce que c'est une fourmi de feu venue de l'Amazonie pour m'attaquer? Et finalement, la fonction motrice du système nerveux. Le système nerveux passe l'information de la décision prise vers les muscles ou les glandes, effecteurs de la réponse. C'est l'action qu'on mène, du genre secouer sa main pour enlever la fourmi, ou crier pour sonner l'alarme, ou parce que juste crier parfois ça fait du bien. Pour si bien orchestrer les informations, faisant agir des milliards de cellules, il faut un système hautement organisé. Voyons comment ça se passe. Le système nerveux central, il est au centre. Oui, bravo. Et il est composé de l'encéphale, qu'on appelle souvent le cerveau dans le langage courant, mais en réalité le cerveau n'est qu'une partie de l'encéphale. Le cerveau, c'est l'ensemble des hémisphères cérébraux, plus le diencéphale. On y reviendra. En gros, pour faire simple, l'encéphale, c'est la partie du système nerveux central qui est située dans la grande cavité du crâne, là. Et l'autre partie du système nerveux central, c'est la moelle épinière. C'est la zone au centre de la colonne vertébrale. Elle a un rôle beaucoup plus réduit en fait. Elle sert essentiellement à transmettre les informations entre l'encéphale et le reste du corps, mais elle contient aussi des circuits qui ne sont pas connectés à l'encéphale, qui gèrent certains réflexes. Et comme dit avant, le but du système nerveux central, c'est l'intégration de l'information. Il interprète l'info que nous avons reçue et il élabore une réponse. Et tu le remarques, le système nerveux central, il est bien protégé. Comme les cadeaux les plus précieux et les plus fragiles qu'on doit transporter avec nous toute notre vie, ils sont protégés par plusieurs couches d'emballage. Pas uniquement d'ailleurs pour protéger, mais pour structurer et vasculariser aussi, avec des vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments et évacuent les déchets. L'encéphale et la moelle épinière sont entourés de plusieurs couches formant les méninges. De l'intérieur vers l'extérieur, on a la pie mère, puis l'arachnoïde, et enfin la dure mère. Et entre les deux premières couches, entre la pie mère et l'arachnoïde, se trouve un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, ou cérébrospinal. Désolé, je ne sais pas pourquoi on s'est amusé à donner à chaque fois plusieurs noms aux mêmes choses. Mais donc ce liquide, il permet notamment d'absorber et d'amortir les chocs.
Autour de tout ça, évidemment, les os servent de boîte rigide, un peu comme la boîte en carton d'emballage final. La moelle épinière, elle est enveloppée par des vertèbres, et l'encéphale, il est entouré par la partie du crâne qu'on appelle le neurocrâne. Je dis neurocrâne parce qu'il y a aussi une autre partie du crâne qui sert à la structure du nez et la mâchoire. Alors, autour du système nerveux central, on a le système nerveux périphérique. Tout le reste, il est constitué de nerfs et de ganglions. Les nerfs, qui sont des paquets de longues cellules nerveuses, sont soit connectés à l'encéphale, dans ce cas on les appelle des nerfs crâniens, ou alors ils sont connectés à la moelle épinière. On les appelle alors des nerfs spinaux ou nerfs rachidiens. Les nerfs, ils servent à passer l'information des sens vers le système nerveux central, ou alors du système nerveux central vers les organes effecteurs. C'est pourquoi on distingue la voie sensorielle, ou la voie afférente, qui amène les infos vers le système nerveux central. Cette voie afférente, elle comprend une voie somatosensorielle, qui sert à percevoir les informations venant de l'environnement extérieur, avec les récepteurs somatosensoriels. Tu en as entendu parler depuis ta petite enfance, les sens comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. En réalité, on pourrait même affiner ces sens, vu que ce qu'on appelle le toucher, dans le toucher, on a par exemple des récepteurs pour la température et d'autres pour la pression. On a aussi des récepteurs pour la douleur également. À côté de cette voie somatosensorielle, il y a la voie viscérosensorielle, qui sert à percevoir les informations venant de l'intérieur de l'organisme, au niveau des muscles lisses et du cœur, des récepteurs viscéraux, qui vont notamment percevoir la pression artérielle par exemple. Et puis d'autre part, on a la voie motrice, ou voie efférente. Cette voie, elle sert à transmettre les ordres qui viennent depuis le système nerveux central vers là où la réponse doit être exécutée. Cette voie efférente comprend une voie somatique, ou volontaire, qui est reliée aux muscles squelettiques, qui exécutent des actions dont on est conscient, qu'on a, entre guillemets, choisi. Tu peux choisir de contracter ou d'étendre ton biceps, par exemple. Et à côté de la voie somatique, on a la voie autonome ou involontaire qui se connecte aux muscles lisses, au cœur et aux glandes. Et ces organes-là, tu ne peux pas choisir consciemment quand ils se contractent. On l'appelle aussi le système nerveux végétatif, même si, entre nous, je trouve que l'appeler comme ça ressemble plus à une insulte à cette voie du système nerveux. Alors là encore, dans la voie autonome, on distingue deux catégories, et promis, c'est la dernière fois qu'on subdivise encore. On a d'une part le système nerveux sympathique, ou qu'on appelle aussi le système nerveux orthosympathique, qui bizarrement n'est pas là pour dire « t'es sympa », mais plutôt là pour dire « t'es tendu, mec ». Les neurones du système nerveux sympathique stimulent les processus qui demandent une dépense d'énergie. Et à côté de lui, on a le système nerveux parasympathique. Il a l'effet opposé du système nerveux sympathique. Il favorise la conservation de l'énergie du corps, la restauration de l'état de repos. Et puis, pour comprendre comment l'info circule et est perçue dans le système nerveux, on va devoir approfondir d'autres notions, celles sur les neurones et les nerfs. Ça, ce sera pour les prochains épisodes.